Bonjour les aventuriers. Alors je vous fais une petite vidéo dans le désert où je suis actuellement, donc dans le désert tunisien, où je me suis un petit peu isolée du groupe pour pouvoir filmer un peu cette vidéo. Et, euh, et c'est juste sublime, j'adore. J'adore le désert, j'adore le fait d'être dans ce silence, dans cette quiétude, euh, le fait d'avoir cette espèce de mélange entre la solitude, qui est pour moi salvateur, et puis des moments en groupe en fait, où on peut tous se retrouver, échanger. Oh la vache, j'avais même pas vu que j'avais autant de traces au niveau du soleil. Ça fait qu'une journée, je suis arrivée hier. Et, et je me baigne vraiment ben, dans, dans cet univers de nomade qui fait vraiment écho donc à mes origines berbères, puisque je suis d'origine kabyle. Ça, je crois que je vous l'avais déjà partagé. Et du coup, les Berbères, donc les Kabyles, hein, euh, sont en fait un peuple qui vit dans la montagne. Et donc, on m'a expliqué ici qu'effectivement, les nomades, c'est simplement le peuple qui vit dans le désert et qui se déplace donc tout le temps. Alors que nous, en Kabylie, on est plutôt à un point fixe hein, dans les montagnes. Et en fait, je m'acclimate super bien ici. Euh, je crois que j'ai un peu une âme de nomade au final, au fond de moi. Cette envie de communier avec la nature que l'on partage énormément, beaucoup d'entre nous le partagent. Cette envie d'être juste dans la simplicité, dans l'instant présent, dans le carpe diem, dans ce que la journée va nous offrir, à cueillir vraiment ce que la journée nous offre, et juste à laisser le temps s'écouler, la vie se faire. Et donc j'ai parlé en fait avec les nomades qui nous entourent aujourd'hui. Je vais essayer de prendre quelques images pour pouvoir vous montrer un petit peu cette vie ici. Et il m'expliquait qu'en fait, lui, ce qui le rend heureux, c'est juste ça, c'est cette communion avec la nature qui est comment dire, son professeur de vie. C'est ce qu'il me dit c'est ce qu'il me disait. Donc son professeur de vie. Et, euh, et il arrive en fait voilà, à tous les jours avoir des enseignements par la nature, donc que ce soit sur la patience, sur la contemplation, sur le fait d'être à l'intérieur de son corps, dans l'instant présent. Le fait d'apprendre à rester humble aussi, parce que la nature est d'une puissance sans nom. Le fait d'apprendre aussi la communication animale, donc avec les dromadaires qui sont juste extrêmement importants. Il m'expliquait que c'était carrément leur boussole en fait, puisque quand ils sont perdus, le dromadaire c'est où aller, c'est où sont les oasis, c'est même trouver les villes. Donc il m'expliquait qu'en fait ils n'avaient même pas besoin de boussole, puisque le dromadaire savait de manière intuitive où aller. Et que en fait ils avaient simplement besoin d'avoir dans un lieu les brindilles, des brindilles pour pouvoir faire un feu. Le feu c'est extrêmement important pour manger, pour se réchauffer. Un endroit, alors les dunes de sable comme ça, mais bon il y en a partout, avec un petit peu de végétation. Donc là c'est une végétation un peu aride, mais c'est pour pouvoir nourrir les chameaux en fait, enfin les chameaux, oh là là, les dromadaires pardon, ce sont des dromadaires qui sont ici. Pour pouvoir nourrir donc les dromadaires, sinon ils peuvent pas forcément, enfin ils peuvent rester une semaine sans manger sans aucun problème. Et voilà, c'est pour éviter qu'ils ne prennent en fait les réserves, c'est ce qui m'expliquait, la réserve de graisse et d'eau qu'ils ont. Donc comme ça voilà, ils peuvent manger. Et puis aussi ça permet donc d'avoir des abris contre le soleil, hein, d'avoir de l'ombre. Comme vous voyez là je suis baignée d'ombre, donc on est en fin de journée. Et donc des paysages aussi à contempler, c'est ce qu'il me disait, ouais, des endroits agréables pour l'âme et l'esprit. Ils sont hyper connectés les nomades, vraiment très très connectés à leur environnement de vie. Et j'aime beaucoup beaucoup cette façon de voir, d'aborder la vie, qui est d'une simplicité déconcertante et en fait on touche juste l'essentiel. Euh, L'essentiel de notre incarnation, l'essentiel de notre vie. Et je me sens très très proche de ce peuple, de par mes origines berbères et parce que tout simplement ça fait écho à, ouais, à mes envies profondes, comme beaucoup d'entre nous je pense. Donc voilà, donc je me questionne sur le fait d'organiser pourquoi pas des retraites initiatiques ici dans le désert, peut-être avec ces berbères là que j'ai rencontrés, avec qui je suis en train de tisser un lien super sympa. Je vais voir, je sais pas, je n'ai pas vraiment de but, d'objectif pour le moment, ça fait qu'un jour que je suis là, mais
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se créer pour emmener des personnes aussi à la rencontre du désert, à la rencontre de cette simplicité, à la rencontre d'eux-mêmes tout simplement. De toute façon, je vais vous faire un petit point à la fin du voyage. Là, on n'est qu'au début, mais déjà, j'apprends énormément de choses en une journée. Donc, on a marché pendant 4 heures dans le désert. J'étais juste subjuguée par le fait qu'il arrivait en fait à se repérer. Alors que moi, chaque dune pour moi était la même en fait. Et non, il m'expliquait que quand on est dans le désert, on peut apprendre en un mois aussi à retrouver son chemin et à se laisser... Alors il me disait qu'il se laissait guider et que... Enfin, il se laissait guider, voilà. Par exemple, je lui disais pourquoi tu ne tournes pas à droite ou à gauche, comment tu sais que tu dois aller tout droit. Donc il a en fait répertorié des endroits comme ça dans le désert où il sait où il doit aller, où il y a des points d'eau, des points d'ombre, etc. Et puis il se perd pas parce que il y a la mémoire aussi, comme s'il y avait la mémoire de l'endroit où il était déjà allé. Et il arrive en fait à se repérer comme ça simplement, après l'avoir fait bien évidemment plusieurs fois. Mais il me disait que ça arrive très très vite en fait, que c'était pas le plus difficile. Je sais pas si vous allez les voir derrière moi, je vais aller vous les montrer. On a plusieurs dromadaires donc avec nous ici qui portent en fait les affaires. Donc je vais vous montrer un petit peu nos compagnons de route. Il y a 8 dromadaires avec nous qui donc portent nos affaires et puis de temps en temps en fait nous portent quand on est très fatigué. Pardon, je sais plus où je dois regarder, c'est ici, hop, voilà. Et donc là on est avec le groupe, on chante des chansons, on fait des méditations guidées, on fait des petits ateliers, chacun fait un peu sa vie en fait, hein, donc on dort dans des endroits, en fait on est tous au même endroit dans un campement nomade et chacun pose son lit avec le nomade qui vient nous indiquer où est-ce qu'on doit aller. Et voilà, alors je vous montre, il est là, le dromadaire, juste derrière moi. Et donc il y en a comme ça partout. Oh, je sais pas si vous l'entendez. En fait ils sont en... Comment dire, on est en période de reproduction, je crois, chez les dromadaires, c'est ce qu'il m'expliquait. Donc là, c'est des bruits de rut. Voilà, ils sont un peu en rut pour appeler les femelles dromadaires. Donc voilà, je voulais juste vous filmer quelques petites images et puis vous dire un petit peu comment ça se passait là, à chaud ici, dans ces premières rencontres avec le désert tunisien. Donc c'est vraiment super, j'adore. Voilà, j'adore être ici, je suis super heureuse et vive le désert, vive cette liberté magnifique qui est empreinte partout. Je vais juste vous montrer en fait là où je dors. Hop. Je peux pas tourner la caméra, mais voilà, en fait c'est des espèces de matelas comme ça qu'on met sur le sable. Et donc ils nous mettent une couverture en laine. Et ensuite on a simplement à mettre notre sac de couchage. Et ensuite on rajoute des petites couvertures en fait comme ça. Donc en laine aussi par-dessus pour garder la chaleur. Il fait très 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 froid le soir. Il y a rien pour retenir la chaleur, hein. Donc on est à peu près dans les 5 degrés. Parfois certaines nuits ça peut aller jusqu'à 0 degré. Donc il fait assez froid, on se les pèle pas mal. Donc il faut apprendre à bien garder sa chaleur. Voilà les aventuriers. Donc de toute façon je vais vous refaire des vidéos. Je ne sais pas si je l'ajouterai à cette vidéo là ou si je vous en ferai d'autres. Je verrai ça en France. Pour l'instant je sais pas trop, mais j'avais vraiment envie de vous partager tout ça. Puis je vais essayer de vous faire d'autres vidéos pour vous partager quelques images de ce magnifique endroit. Je vous fais des gros bisous, à très vite.
retrouver mon dernier e-book entièrement dédié au printemps sur mon site Soins Verts de Sophie, dans lequel vous découvrirez un ensemble de conseils, de recettes, de soins et de rituels à faire à la maison pour vous équilibrer pendant cette saison. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट